Alléluia, 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 alléluia. Soyez bénis dans le nom souverain de Jésus. Nous allons passer un moment très agréable à la présence du Seigneur. Et je t'encourage à te connecter. Partagez, partagez, bien-aimés, partagez en Christ. Je laisse assez de temps pour pouvoir partager afin que nous puissions commencer notre vidéo. Nous puissions véritablement partager cette merveilleuse parole que le Seigneur a réservée pour toi, a réservée pour moi. Tu as tout le temps de partager dans les groupes, d'appeler quelqu'un, de connecter quelqu'un. Car c'est un après-midi du miracle, du surnaturel. Comme le terme l'annonce, c'est encore possible. Oui, l'impossible deviendra possible cet après-midi. Toi qui reçois ce message, quelque chose de dangereux doit se produire dans ta vie. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais à la démonstration de la puissance de Dieu. Donc pendant que tu es connecté et que tu reçois ceci, crois que c'est possible pour toi. Je ne connais pas quelle est la montagne. Je ne connais pas quelle est la difficulté. Cette maladie-là qui te tourmente. Tu reçois ta guérison cet après-midi dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Ce contrat qui est en suspens depuis longtemps, tu entres en possession de ça à travers ces directs. Parce que le Seigneur a 1500 personnes à toucher par ces directs. 1500 personnes vont vivre le surnaturel. 1500 personnes vont reconnaître qu'il y a un Dieu qui écoute et qui opère. Et tu auras un témoignage. Tu auras un témoignage puissant, mon frère. Tu auras un témoignage puissant, ma soeur. Parce que c'est encore possible. Ça, c'est mon témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Partagez, partagez. Connectez. Partagez, partagez. Je veux voir également les cœurs. Je veux voir les likes.
Soyez bénis. Shalom, 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 peuple de Dieu. C'est un privilège et c'est une grâce immense pour moi de pouvoir encore m'adresser aux charmants serviteurs, aux charmantes servantes de l'Éternel que vous êtes. Ça fait beaucoup de temps, je n'ai pas fait de direct à cause des multiples occupations. Mais ce jour, le Seigneur m'a encore fait grâce. Le Seigneur a encore renouvelé son amour et son alliance avec moi. Ceci en me maintenant en vie et en permettant que je sois compté parmi les vivants. Et j'aimerais également partager cette portion de l'Écriture avec toi. Je ne sais pas dans quelle nation, je ne sais pas en quel lieu, je ne sais pas dans quelles circonstances tu me reçois, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que le Seigneur n'a pas permis, ou bien alors ce n'est pas un fruit du hasard que tu reçoives cette vidéo. Et toi qui es connecté actuellement, qui est en train de m'écouter, ce n'est non plus un fruit du hasard. C'est parce que le Seigneur veut te faire du bien, le Seigneur veut te parler, le Seigneur veut te communiquer encore sa grâce bien-aimée. Et pour cela, j'aimerais prier. Et afin que je diminue et que le Saint-Esprit puisse croître, que je sois effacé et que seul Jésus soit glorifié. Oui, Père, dans le nom souverain de Jésus, je viens au-devant de toi en ce moment béni, te recommander mon âme, mon esprit, ma pensée. Et je prie pour tous ces hommes et ces femmes, oh, qui recevront, ou bien qui me reçoivent en direct. Roi de gloire, que la puissance, que la grâce, que l'onction, qui est mon partage au Père, leur soit maintenant communiquée dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je te supplie, Saint-Esprit de Dieu, d'ouvrir leur intelligence, de les accorder la compréhension de ce qui sera dit maintenant. Père Tout-Puissant, je soumets ces panoplies de personnes, je soumets cette foule de par le monde entier qui est en train de m'écouter, ceux qui me reçoivent en direct et ceux qui me recevront, même lorsque je ne serai plus en direct. Seigneur, Roi de gloire, que la même onction qui coule maintenant soit leur portion dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'adoration. Et je me lève maintenant contre toute opposition à cette parole. Je me lève maintenant contre tout agenda satanique, contre tout plan de l'ennemi, contre cette parole, dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père, reçois la gloire, Père, reçois l'adoration, reçois l'élévation pour ce que tu fais, pour ce que tu feras et pour ce que tu es en train de faire maintenant, au nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais parler sur le thème « C'est encore possible ». Et le Seigneur qui me met à cœur de partager sur ce thème, c'est dans le but de relever, c'est dans le but d'encourager, c'est dans le but de réaviver la flamme qui est éteinte, c'est dans le but de tonifier la foi de quelqu'un qui est découragé, qui est abattu, qui est déboussolé, qui est désorienté par des difficultés qu'il est en train de traverser, par ces moments de challenge, par ces moments d'épreuve que tu es en train de traverser. Toi qui m'écoutes, toi qui me reçois en ce moment, oui, certainement tu te dis, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ma situation doit changer un jour? Est-ce encore possible pour moi? Est-ce que Dieu écoute ma prière? Est-ce qu'il voit mes souffrances? Est-ce que Dieu voit les moqueries, les railleries, les injures de mes ennemis? Est-ce que Dieu voit mon foyer qui est en ballottage? Est-ce que le Seigneur est en train de voir mes enfants qui sont désorientés? Certains sont livrés au banditisme, d'autres à la drogue, d'autres même à l'homosexualité. Est-ce que Dieu voit mon mari qui est en train d'aller à la dérive dans l'alcool, dans la cigarette? Malgré que je prie, est-ce que Dieu voit? Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre en ce moment. Je ne sais pas quel est le problème qui est en train de te tracasser en ce moment.
Mais je viens te dire que c'est encore possible. Oui, mon frère, ma soeur, c'est encore possible. Parce que je viens cet après-midi te parler du Dieu de la possibilité. Celui qui rend l'impossible possible. Le Dieu qui fait jaillir de l'eau au désert. Celui qui ferait un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Celui qui ouvre une porte et personne ne peut fermer. Celui qui dit oui et personne ne peut dire non. Celui qui élève et personne ne peut rabaisser. Celui qui bénit et personne ne peut maudire. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Son nom c'est Elohim, l'Éternel des armées. Bien-aimé, c'est encore possible, frère et soeur. Et j'aimerais te dire que si ce n'était pas possible, oh, tu ne seras plus en vie. Si cette situation ne t'a pas tué, si cela ne t'a pas ôté la vie, cela voudrait dire qu'il y a encore de l'espoir. Et comme on dit souvent, l'espoir fait vivre. Mais je ne viens pas te parler de l'espoir imaginaire. Mais je viens te parler ici de la foi en une personne. La foi non pas à tes capacités. La foi non pas à tes propres efforts. La foi non pas à tes aptitudes ni à tes diplômes. Mais la foi en celui-là en qui rien n'est impossible, bien-aimé. Il est encore possible, ma soeur, pour toi. Peu importe ton âge, il est encore possible que tu puisses être appelé maman. Que tu puisses encore enfanter. Il est possible encore que tu aies un travail. Malgré les années de chômage, quoique tu as des diplômes, c'est encore possible. Ne laisse pas l'ennemi, ne laisse pas ton environnement, ne laisse pas l'atmosphère autour de toi, où les circonstances te font croire que tout est fini. Si tu as encore compté parmi les vivants, si tu as encore vu le lever du jour, cela voudrait dire que ton histoire n'est pas encore terminée. Cela voudrait dire que celui qui a le dernier mot n'a pas encore dit son dernier mot. Mon frère et ma soeur, c'est possible. C'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Jésus a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Et pendant que tu écoutes l'écho de ma voix, pendant que tu reçois ce direct, connecte-toi par la foi en ce qui sera déclaré cet après-midi. Car ce n'est pas des paroles d'hommes qui sont relâchées en ce moment, mais c'est le Seigneur qui te parle. C'est Dieu qui veut te relever. C'est le Seigneur qui veut te faire du bien. C'est Dieu qui veut te démontrer sa fidélité. C'est Dieu qui veut te démontrer sa loyauté. C'est Dieu qui veut te démontrer ce à quoi il est capable de faire. Gloire à Jésus-Christ. C'est encore possible. C'est encore possible que l'eau jaillisse dans le désert. C'est encore possible que la lumière brille dans les ténèbres. C'est encore possible, mon ami, pour toi qui es couché sur ce lit d'hôpital, pour toi qui es abattu et découragé, c'est encore possible. Et Dieu de la possibilité, dont je sais, opérera dans ta vie, opérera certainement dans ta vie, et tu verras sa gloire. Alléluia. Et tu verras sa gloire se lever. Et tu verras sa gloire se lever. Comme Job a dit, mon rédempteur s'élèvera. Mon rédempteur s'élèvera. Shakababa. Mon rédempteur se relèvera. Et il agira en ma faveur. Oui, je peux te rassurer une chose. Il est écrit dans Jérémie. Bien-aimé, je connais des projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur. Et une espérance de gloire. C'est ce que Dieu a réservé pour toi. Et il déclare également ce que l'œil n'a point vu, ce qui l'oreille n'a point entendu, ce qui ne point monter au cœur de l'homme. C'est ça qu'il réserve pour ceux qui l'aiment. Et je peux te rassurer une chose. Le Seigneur a réservé des choses merveilleuses pour toi. Le Seigneur a réservé des choses glorieuses pour toi. Le Seigneur a des projets excellents pour toi. Ne regarde pas à ce que tu vis maintenant. Ne regarde pas à ce que les hommes peuvent dire à ton sujet. Ne regarde pas ce que tes frères pensent. Ne regarde pas ce qu'à ton collègue de service t'a dit. Ne regarde même pas à ta position sociale. Ne regarde pas à la famille où tu es sorti. Mais regarde à l'Éternel. Ne regarde pas à la nation. Oui, car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident,
mais de l'Éternel des armées. Alléluia. Bien-aimé, je vais tirer mon exhortation et mon enseignement cet après-midi dans le livre de Luc chapitre 1. Alléluia. Oui, Luc chapitre 1, à partir du verset 36. Vois, ta parenté Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Écoute-moi très bien. C'est l'ange Gabriel, envoyé par l'Éternel, qui vient transmettre un message à Marie. Marie était fiancée à un homme du nom de Joseph. Et Marie était vierge. L'ange Gabriel l'a apparu. Et il a dit, Marie, tu as trouvé grâce et faveur devant Dieu. Tu enfanteras un fils. Et Marie répondra à l'ange, comment devrais-je enfanter? Je suis vierge, je ne suis pas mariée. Alléluia. Donc ce que Dieu était en train de communiquer à Marie n'était pas accessible, n'était pas compréhensible. Son esprit ne pouvait pas concevoir cela car c'était quelque chose d'impossible. Comment une femme qui est vierge peut tomber enceinte? Oh my God. Mais je vais te dire, Dieu ne fonctionne pas dans la logique. Dieu ne fonctionne pas dans le raisonnement. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Marie pouvait dire à l'ange Gabriel, comment serais-je enceinte? Je suis une femme vierge, je n'ai pas connu d'homme. La science dit qu'il faut la rencontre de l'ovule avec un sperme pour qu'on puisse espérer un enfant. Mais Dieu n'a pas besoin de cela. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas comme si elle existait. C'était impossible à la science. C'était impossible à Marie. Mais c'était possible à Dieu. Oh my God. Ce que tu vois comme impossible là, ce que tu vois comme infaisable là, je viens t'informer cet après-midi, rien n'est impossible à Dieu. Lorsque tu regardes, bien-aimé, l'humanité et tout ce qu'elle renferme, quand tu regardes les mers, les océans, la grandeur du ciel, les montagnes, les collines, mais tu ne réalises pas qu'il y a un Dieu puissant dans le ciel. Si Dieu est capable de séparer la mer, l'océan, séparer les rivières, et que chaque chose est dans son coin, respectant les normes de ce que l'Éternel a mis comme frontière, comme barrière, qu'est-ce qui est impossible à l'Éternel? Alors l'ange est apparu à Marie. Il lui dit ceci, pour lui dire, ma soeur, ce n'est pas impossible à Dieu, car ta parenté, oh my God, ta parenté Élisabeth, qui était Élisabeth? La Bible nous dit que Élisabeth était mariée à un homme qui s'appelait Zacharie. Et ces deux craignaient l'Éternel. Ces deux servaient Dieu. Mais il y avait un problème. C'est que Élisabeth et Zacharie étaient âgés, étaient avancés en âge et n'avaient pas d'enfants. Alléluia. N'avaient pas d'enfants. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que le mari d'Élisabeth, qui s'appelle Zacharie, est un sacrificateur. Pendant qu'il c'était son tour de faire le sacrifice, un ange l'a apparu. Et l'ange l'a dit, malgré l'âge avancé de ta femme, malgré que la poitrine soit tombée, malgré que son gynécologue lui a fait comprendre qu'elle ne peut plus porter d'enfant, malgré qu'elle ne voit plus ses cycles menstruels, elle portera un enfant. Et son nom sera Jean-Baptiste. Son nom sera Jean. Alléluia. On l'appelle Jean-Baptiste parce qu'il est celui qui baptise. Et lorsque Zacharie a écouté cette parole, certainement il s'est dit, comment ma femme deviendra enceinte à cet âge avancé? Mais bien aimé, c'était possible à l'Éternel. Mais quelque chose me marque. C'est que lorsque Élisabeth est tombée enceinte, et que Dieu a apparu à Marie,
Pour dire également, Marie, tu seras enceinte. Tu porteras un fils en toi. Tu porteras le sauveur de l'humanité. Marie s'est dit, c'est pas possible car je suis vierge. Mais permets-moi de te dire, l'ange lui a dit, regarde de l'autre côté. Il y a ta sœur, ta parenté Marie. Malgré son âge avancé, malgré ce que les hommes pensaient d'elle, car tout le monde disait qu'il n'était pas possible pour elle d'avoir un enfant. Oh, c'est ça qui me marque. La Bible dit, vois ta parenté Élisabeth et entend elle aussi un fils. Malgré son grand âge, on disait qu'elle ne pouvait pas enfanter. On disait qu'elle ne pouvait pas enfanter. Alléluia. Et voici 6 mois qu'elle est enceinte. Si Dieu l'a fait pour Élisabeth Marie, Dieu le fera aussi pour toi. Est-ce que je peux te dire, femme, regarde à Élisabeth, regarde à Marie, regarde à Anne, la femme d'Elkana, dans 1 Samuel, qui n'enfantait pas. Mais c'était possible pour elle. Comme l'ange a dit à Marie, regarde à ta parenté Élisabeth. Je viens te dire, regarde à Marie, regarde à Anne, toi femme qui cherche l'enfant, dont ton foyer est en ballottage à cause de l'enfant. Regarde là-bas, car si Dieu l'a fait pour Anne, si Dieu l'a fait pour Sarah, si Dieu l'a fait pour Élisabeth, il le fera aussi pour toi, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, bien-aimé. Il n'a pas changé, ma soeur. Il n'a pas changé, mon frère. S'il l'a fait, il le fera aussi pour toi. Regarde. Regarde, mon frère, ma soeur. Toi qui es en train de passer par la persécution. Dieu a agi à l'égard des apôtres. Pendant qu'ils passaient par la persécution, il te soutiendra. C'est encore possible. C'est encore possible. La parole de Dieu est l'appui et le fondement de notre marche. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'édification. Ces choses ont été écrites pour nous encourager, pour nous dire d'avancer, de ne pas regarder en arrière, de ne pas douter, bien-aimé. Il est possible, frère, que ton foyer soit réconcilié. Il est possible que ton mari revienne dans un très bon sentiment. Tu te dis, je suis rejeté. Mon père, ma mère ne veut plus de moi. Mes sœurs ne veulent pas de moi. Mais si on avait rejeté Jephthé, et le Seigneur a encore permis que ses frères l'appellent et l'établissent chef sur lui, sur eux, c'est possible pour toi. C'est possible pour toi. Si le Seigneur a agi pour Bartimée, le fils de Timée, cet aveugle mendiant, et Dieu l'a redonné la vue, c'est possible que le Seigneur te redonne ta santé. Et je ne sais pas ce que les médecins ont dit. Je ne sais pas ce que tu ressens. Mais je viens cet après-midi déclarer par le nom puissant de Jésus que la grâce de la possibilité te localise là où tu es. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu a pris Joseph de la prison pour faire de lui le gouverneur de tout l'Égypte, il est possible que Dieu te prenne de la poussière, que Dieu te prenne de la boue et te fait asseoir à la table des grands. Il est possible, frère, si Jésus a pardonné cette prostituée et l'a restaurée et fait d'elle une prédicatrice de l'évangile, il est possible que Dieu te pardonne. Quelle que soit la gravité de ton péché, quel que soit, frères et sœurs,
ce que tu as commis comme acte, même si tu avais avorté, même si tu avais commis l'adultère, même si tu avais, tu faisais partie d'une loge, d'une secte, il est possible que tu sortes de là. Mais la Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi. Le Seigneur agira à ton égard selon la perception que tu as de lui. Comment tu vois Dieu? Est-ce que tu vois Dieu comme un Dieu de la possibilité? Est-ce que tu vois Dieu comme un Dieu qui est capable de faire toutes choses? Bien-aimé, permets-moi de te dire, de la manière dont tu vois Dieu, ainsi il agira dans ta vie. Mais moi je vois le Dieu qui est capable de toutes choses dans ta vie. Je vois le Dieu qui est capable de te rendre fécond malgré ce que la médecine a dit. Je crois un Dieu qui est capable de briser les barrières de l'imitation, de l'échec, de la malédiction, malgré ce que tes parents ont fait. Il est possible, frère, qu'on soit né dans une famille où personne n'a fréquenté, mais on va plus loin avec les études. Il est possible que ton père et ta mère n'aient aucun nom, n'aient aucune réputation, mais par toi, le nom de ta famille soit hissé au sommet et dans les nations. Il est possible. Il est possible qu'on soit dans un quartier pauvre, précaire, mais on vit dans des quartiers résidentiels. Il est possible. Ne laisse pas l'ennemi mettre des barrières au devant de toi. Ne laisse pas l'ennemi mettre des raisonnements autour de toi. Ne laisse pas Satan te limiter, frère. Il est possible. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Il est possible. Donnez-moi des cœurs, frère. Il est possible. Il est possible que nous vivons la gloire de Dieu. Car la Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Malgré ton âge avancé, il est possible que tu te maries. Malgré ton âge avancé, il est possible que tu finisses chef d'entreprise. Même si tu es tombé, relève-toi. Même si tu as failli, relève-toi. La grâce de Dieu est disponible pour te faire du bien. Le Seigneur te tend la main. Et je décrète, de par ma position spirituelle, que tout ce qui créait de l'impossibilité dans ton esprit soit renversé au nom souverain de Jésus de Nazareth. Ne te laisse pas influencer par ce que les gens disent autour de toi, non. Mais laisse-toi influencer par la parole de Dieu. 430 ans d'esclavage en Égypte, sur la domination et sur la tyrannie de Pharaon. Oui, même le peuple de Dieu ne croyait plus à la délivrance. Mais lorsque l'Éternel s'est levé, même Pharaon n'a pas pu retenir son peuple bien-aimé. Face à la mer, il était possible que Dieu fende la mer en deux et qu'il sèche le sol pour faire passer son peuple. Alléluia. Cette mer qui est au-devant de toi doit se sécher et tu la traverseras dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la fosse au lion, Dieu a fermé la gueule du lion devant Daniel. Et ses détracteurs et ses ennemis ont vu qu'il c'est un Dieu de possibilités. Si Dieu a fermé la bouche, des lions du lion devant Daniel, il est capable de fermer la bouche du lion qui est au-devant de toi. Il est possible, bien-aimé. Donnez-moi des cœurs. Car je viens en cet après-midi avec une onction révérentielle. Je viens décréter dans ta vie que l'impossible devient possible au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces déserts deviennent les lieux arides, arrosés. Que ces déserts deviennent des lieux arrosés. Que la pauvreté se transforme en richesse. Que la tristesse se transforme en joie. Que le malheur se transforme en joie. Que le manque de paix devienne la paix. Oui, c'est possible. Ça a été possible pour Daniel. Ça a été possible pour Moïse. Ça a été possible pour Abraham. Ça a été possible pour Élisabeth. Ça a été possible pour Zacharie. Et c'est possible aussi pour toi. Le Seigneur est capable.
car rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur est capable de te guérir de ta maladie. Le Seigneur est capable de briser cette malédiction générationnelle, cette malédiction familiale qui te retient en arrière. C'est possible, bien-aimé. C'est possible, mais il te sera fait selon ta foi. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Oh, c'est possible avec l'Éternel. C'est possible que Dieu fasse de tes combats ses combats, de tes défis ses défis. C'est possible. Ça a été possible pour Abraham. Oui, la Bible déclare dans Actes chapitre 3 qu'il y avait un homme qui était paralysé depuis sa naissance. Et chaque jour, sa famille le transportait, venait le déposer au temple pour qu'il mendie. Il savait que pour lui était fini. Mais il était possible parce que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Bien-aimé, je viens te dire, quelle que soit la longévité de ton problème, quelle que soit la grandeur, l'intensité de tes problèmes, il est possible. Pendant que tu es en train de m'écouter, tu peux laisser un message et je vais prier pour toi. Et tu verras la main de Dieu te toucher. Tu verras la gloire de Dieu te localiser. Tu verras l'Éternel agir en ta faveur. Oui, mon frère et ma soeur, c'est possible. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Ce projet que tu es en train de monter, c'est possible que tu aies le financement. Alléluia. C'est possible, mon frère. C'est possible, ma soeur. C'est possible. Alléluia. Dieu dit qu'il ordonne et la chose existe. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu es déboussolé? Pourquoi tu te poses la question? Comment ça va se passer? Dans le langage céleste, il n'y a pas le comment. Ne te demande pas comment cela se fera. Mais dis, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Seul Dieu connaît la stratégie. Seul Dieu connaît les méthodes, les moyens qu'il pourra utiliser pour t'amener à réaliser ton rêve. Mais je viens te dire, c'est possible. C'est possible. Si ton histoire était finie, tu ne te serais pas levé ce matin. Lazare était l'ami de Jésus. Et la Bible dit qu'il était malade. Et il est tombé malade. Il est mort. Les hommes savaient que pour Lazare était fini. Ils l'ont larvé. Ils l'ont oint des aromates. Ils sont allés l'enterrer. Ils savaient que l'histoire de Lazare était finie. Mais ils ignoraient que celui-là qui a le dernier mot n'avait pas encore dit quelque chose. Lorsque Jésus est arrivé, il a dit, roulez-moi la pierre. Et la sœur de Lazare lui a dit, maître, ça fait 4 jours. Et certainement son corps sent déjà. Certainement il est en décomposition. Mais Jésus lui a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Et Jésus a appelé Lazare. Lazare sort de la tombe après 4 jours. Et Lazare est sorti. Je viens te dire, même si les hommes ne croient plus en toi, Dieu croit. Même si les sorciers de ton village étaient assis sur ta destinée, je viens décréter au nom de Jésus qu'ils se lèvent sur ton mariage, qu'ils se lèvent sur tes affaires, qu'ils se lèvent sur ta santé, by fire, au nom souverain de Jésus-Christ. Que Dieu te libère, c'est possible. C'est possible que tu sois guéri de ce cancer, que tu sois guéri
de cette maladie qui est assise dans ta vie depuis des années. Mais pendant que tu écoutes l'écho de ma voix et que tu crois que Dieu est capable de faire, je décrète que Dieu te localise et qu'il te guérisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas quel est ton problème, mais pendant que tu m'écoutes, je te dis c'est possible. Laisse ton problème dans le message et je vais prier pour toi et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Tu verras que ce message n'est pas des paroles en l'air. Tu verras que Dieu est capable encore d'opérer dans ta vie. Tu verras que Dieu est capable d'agir encore. C'est possible, frère, que tu sortes de la masturbation. C'est possible que tu sortes du mensonge. C'est possible que tu sortes de la drogue. C'est possible que tu sortes de la sorcellerie. C'est possible que tu sors dans cette prison où les ennemis, où le diable t'a mis. C'est possible. Si Dieu a délivré Daniel de la fosse au lion, Dieu est capable de te sortir là où les hommes t'ont mis. C'est possible, mon frère. Si Dieu a essuyé les larmes de Anne qui était soumise aux moqueries, aux injures de sa coépouse Pénina, et Dieu l'a rendue féconde, je viens te dire, il est possible pour toi. Il est possible pour toi, ma soeur. Il est possible pour toi, mon frère. Arrête de te morfondre. Arrête de t'inquiéter. Arrête de te poser la question, comment je ferai pour m'en sortir? La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et le Seigneur me charge de te dire que cette montagne qui est au-devant de toi, ce problème qui est au-devant de toi, cette situation qui dure longtemps dans ta vie, il est possible que tu sois libéré de ça. Et pendant que je parle, je vois la puissance de Dieu te localiser. Je vois l'Esprit de l'Éternel opérer dans ta vie et de briser cette maladie au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois le Seigneur guérir une femme. Oui, le Seigneur te guérit. Tu as un problème au niveau du ventre. Tu as longtemps pris des remèdes indigènes, modernes. Rien ne s'est passé. Mais je vais te dire, cet après-midi, c'est ton miracle que tu reçois. C'est ton miracle que tu reçois. C'est ton miracle que tu reçois. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien, c'est possible. C'est possible que tu vives un mariage heureux. Même si tu sors d'une famille où on ne connaît pas le bonheur dans le mariage. Même si tu sors d'une famille où la malédiction, la Bible déclare qu'il n'y a point de malédiction pour celui qui est en Christ. Et je vais te dire, tu es béni pour être une source de bénédiction. C'est possible que tu vives la gloire à venir. C'est possible que tu entres dans les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Et tu te dis, comment devrais-je faire pour atteindre cela? Ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, mais c'est pas son esprit. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras sa gloire, mon frère. Si tu crois, tu verras sa main opérer dans ta vie. Même lorsque Daniel était face au roi, il a cru en Dieu et l'Éternel ne l'a pas abandonné dans la fosse au lion. Abed, Shadrach, Nego ont eu confiance à Dieu. Il ne les a pas abandonnés dans la fournaise ardente. Souviens-toi du geôlier dont son serviteur était malade. Il est venu voir Jésus, il avait la foi. Et Jésus a dit, retourne car ton serviteur est guéri. Écoute-moi, c'est possible. Le Jésus-Christ a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et elle se déplacera. Et la montagne qui est au-devant de toi, je viens te dire au nom souverain de Jésus-Christ, cette montagne se déplace maintenant et se jette dans la mer, au nom souverain de Jésus-Christ, au nom précieux de Jésus-Christ. Donne-moi un amen très fort ce soir.
Donne-moi un amen très fort cet après-midi. Cette montagne doit se déplacer. Alléluia. Oui, c'est possible, ma soeur. Il est possible que tu laisses une histoire avant de quitter la terre. C'est possible. C'est possible. Il est possible. Il est possible. Je viens te dire, il est possible. Oh, que Dieu bénisse et que Dieu ouvre les portes au-devant de toi. Tu n'as pas besoin, mon frère, ma soeur, d'aller consulter un marabout. Tu n'as pas besoin, mon frère, ma soeur, d'aller consulter un occultisme pour évoluer, pour atteindre le sommeil. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Il est celui qui ouvre une porte, personne ne peut fermer. Il est l'alpha et l'oméga. Même si tes ennemis sont si nombreux au derrière de toi, celui qui est avec toi est plus puissant que ceux qui sont contre toi. Pourquoi tu te laisses influencer par ce que tes collègues de service disent? Pourquoi tu te laisses influencer par ce que ton père et ta mère disent? Mais laisse-toi influencer par la parole de Dieu. Car la Bible déclare que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et lorsqu'il dit quelque chose, cela s'accomplira. Et je viens te parler en tant que serviteur de l'Éternel. Que la parole décrète ceci. Que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. C'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est possible que tu deviens papa, tu deviens maman. C'est possible que les aveugles retrouvent la vue, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les possédés soient libérés. C'est possible de quitter des néants, des zéros pour devenir un héros. Lorsque Dieu est à tes côtés, rien n'était impossible. C'est pour ça que la Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à son avantage. C'était possible que Marie soit enceinte sans connaître d'homme. Oh, alléluia. Lorsque le peuple de Dieu était face à la mer, à la sortie de l'Égypte, ils ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à crier devant la mer Rouge. Et Dieu a dit à Moïse, demande à ce peuple de garder le silence. Car les Égyptiens qui voient maintenant, c'est la dernière fois qu'ils le voient. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu a fendu la main en deux. Je viens t'annoncer maintenant que ce problème qui est dans ta vie, c'est la dernière fois qu'on fait mention de cela. Et pendant que je parle, cela te libère au nom de Jésus. Pendant que je parle, cela te libère au nom de Jésus. Pendant que je parle, cela te libère au nom de Jésus. Bien-aimé, donne-moi des cœurs. Si tu es béni, donne-moi des cœurs. Parce que je vois la main de Dieu localiser 1500 personnes. Je vois la main de Dieu toucher un homme. Après ce message, ce diplôme-là, tu le recevras. Après ce message, frère, ce contrat, tu l'auras. Après ce message, la main de Dieu va te toucher. Tu reçois cela au nom souverain de Jésus. Oh, que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui es connecté. Que Dieu te bénisse, mon fils Maurice. Que Dieu te bénisse. Et je prie que la grâce de la possibilité localise tes affaires. Localise ton foyer. Localise tes enfants. Localise tes affaires. Au nom souverain de Jésus-Christ. Toute barrière qui était placée au-devant de toi, Maurice, je décrète par l'autorité du nom de Jésus, cette barrière soit renversée au nom souverain de Jésus. Que le Seigneur rende le chemin de tes adversaires et de tes ennemis ténébreux et glissantes. Et que Dieu t'accorde la victoire, qui t'introduit à une autre dimension dans les affaires. Que l'onction de la prospérité, de l'élévation te soit impactée au nom souverain de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Oui, mon frère, j'ai vu le Seigneur faire des miracles. Je ne parle pas de Dieu parce que j'ai entendu.
Je ne dis pas que c'est possible parce que je l'ai lu, mais j'ai expérimenté la possibilité de Dieu. Ma vie n'est qu'une panoplie de témoignages. Le Seigneur m'a sorti même là où je n'imaginais pas. Et s'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Ne te décourage pas. Ne dis pas qui me viendra en aide. Non, Dieu est avec toi. Mon frère, ma soeur, Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Il n'abandonne pas. Fais-le confiance. Peu importe le temps. Peu importe ce que les hommes peuvent dire. Fais confiance à Dieu. Et tu verras sa gloire. Bien-aimé, c'est un privilège, une grâce pour moi. De pouvoir te fortifier. De pouvoir t'encourager. Et pendant que tu es connecté, si tu as un sujet de prière, écris. Et je vais prier pour toi. Et tu vas expérimenter la possibilité de Dieu. Si tu as un sujet, tu as besoin de prière, de conseils. Bien-aimé, tu peux laisser dans le message. Et je vais prier pour toi. Même si le docteur avait dit que c'était une maladie incurable, je viens te dire, c'est pas ce que mon Dieu a dit. Même si tes parents, même si un oncle, une tante t'avait maudit, je viens te dire, il est possible que Dieu mette fin à cette malédiction. Alors tu peux réagir. Et je vais prier pour toi. Et tu verras la puissance de Dieu agir. Tu verras la main de l'Éternel opérer dans ta vie. Alléluia. Seigneur, je prie maintenant pour les affaires et le foyer de ton serviteur Maurice. Éternel, étends ta main dans ses affaires. Oh Dieu, je décrète et je prophétise que ce mois soit un mois d'opportunité pour Maurice au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que quiconque de près comme de loin est à l'origine de son malheur, que cette personne tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les contrats et des propositions qui étaient en suspens, maintenant j'ordonne à l'onction d'accélération dans ces affaires, des nouveaux contrats, des nouvelles opportunités, des nouveaux amis et des nouveaux partenaires au nom souverain de Jésus-Christ. Que toute arme forgée contre ces activités soit vouée à l'échec au nom puissant de Jésus. Étends ta main dans son foyer. Étends ta main dans son foyer. Étends sa main dans ton foyer au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Ah, que Dieu bénisse mon fils Didier Cerveau. Que Dieu comble. Si tu as un sujet de prière écrit, je vais prier pour toi. Je prie que le projet de ton clip qui est en cours, que le Seigneur étende sa main. Que Dieu t'ouvre les portes financières. Que le Seigneur agisse en ta faveur. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète que tu seras la tête et non la queue. Je prie que cette vidéo parcourt le monde entier. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Mon fils de cerveau, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur combat ceux qui combattent ta carrière. Que Dieu renverse ceux qui veulent te renverser. Que Dieu détruise ceux qui veulent te détruire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu écarte autour de ta carrière tous les hypocrites. Tous ces hommes et ces femmes qui sont là pour profiter de toi. Et que Dieu te montre le chemin clair à suivre.
Que la lumière de l'Éternel soit sur toi, sur tes enfants, sur ta femme, dans ton entreprise, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes en train de passer un moment où tout est possible. Ah, écris, toi qui es connecté, si tu as un sujet de prière, je vais prier pour toi. La grâce de la possibilité est là à ce moment. Le Seigneur m'a oint cet après-midi pour déclarer des paroles. Oui, envoyez vos sujets de prière. Nous allons prier. C'est possible avec Dieu. Rien n'est impossible. Je dis rien n'est impossible. Tout est possible, frère. Tout est possible par la prière. Tout est possible par l'onction. L'onction qui brise le joug. Toi qui viens de te connecter, donne ton sujet de prière, je vais prier pour toi. Et tu verras la main de Dieu. Donne ton sujet de prière, je vais prier pour toi. Et tu verras ce que l'Éternel fera dans ta vie. Oui, 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 oui. Donne-moi tes sujets de prière, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Et l'Éternel Dieu va te visiter. L'ange de Dieu est actuellement à l'œuvre. Et tu verras la puissance de Dieu agir dans ta vie. Quel que soit le domaine de ta vie où tu ne croyais plus, je vais te dire que c'est possible. Quel que soit le domaine de ta vie où tu ne croyais plus, je vais te dire que c'est possible. C'est possible, toi qui es connecté en ce moment. Partage. Partage ceci. Donne-moi le cœur. Et la puissance de Dieu va te localiser. Ça, c'est le mois de la bénédiction. Ça, c'est le mois de la possibilité. Ce que tu n'as pas pu avoir en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en ce mois, tu l'auras au nom souverain de Jésus-Christ. Ce qui te résistait, oui, en ce mois, cela va tomber. Donne-moi ton sujet de prière, car il y a une onction sur moi. Il y a une onction sur ma tête pour libérer dans ta vie. Pour que tu vois la main de Dieu agir. Donne-moi ton sujet de prière, ne garde pas ça pour toi. Car le miracle de Dieu va agir maintenant. La grâce de Dieu est disponible maintenant pour opérer dans ta vie. Si tu as un projet que tu as monté depuis janvier, qui ne marchait pas, tu es victime des couches de nuit, des nourritures nocturnes, on te poursuit, tu es oppressé, c'est possible que cela s'arrête maintenant. C'est possible que cela s'arrête maintenant. Tout ce que tu fais n'est qu'échec. Tout ce que tu fais n'est qu'échec. C'est possible que cela s'arrête maintenant. Je ne te demande pas 5 francs, mais je demande ton sujet de prière pour que tu voies qu'il y a un Dieu dans le ciel qui agit. Pour que tu voies qu'il y a un Dieu qui opère. Oui, mon frère, j'ai besoin de ton sujet de prière. Car l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Et cet après-midi, Satan aurait chaud dans ta vie. Il va regretter pourquoi il a permis que tu sois connecté à ma page. Parce que quelque chose va se passer. Dieu de la possibilité opérera dans ta vie. Le Dieu de la possibilité agira dans ta vie. Le Dieu de la possibilité ouvrira de nouvelles opportunités. Si tu as demandé le visage d'un homme, écris seulement visage, je vais prier pour toi. Si tu veux écrit voyage, tu veux mariage, écrit. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui est assis sur ta vie? Oui, tu verras la main de Dieu agir. Tu verras la main de Dieu te localiser. Tu verras la main de Dieu opérer cet après-midi. J'ai dit ça, c'est le mois de la possibilité. C'est le mois où l'eau va même jaillir au désert. C'est le mois où les rochers seront déplacés. Ah my God. Rabasanta Sheke Baba. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Tu verras la main de Dieu agir. Peu importe le lieu et l'endroit où tu es. Donne-moi seulement ton sujet de prière, je vais prier pour toi. C'est possible. C'est possible. C'est possible, bien-aimé, de manger à la table des grands avec le Seigneur. C'est possible de sortir de la frustration avec le Seigneur. C'est possible de mettre fin aux moqueries, aux railleries. Parce que le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut opérer dans ta vie. Ah oui, c'est possible. La grâce de Dieu est disponible. Oui, la grâce de Dieu est disponible. La puissance de Dieu est disponible pour te faire du bien. My God. Oh my God. Je ne suis pas en train de voir les sujets de prière. Je ne suis pas en train de voir les sujets de prière. Je ne suis pas en train de voir les sujets de prière. Oh, thank you, my God. Thank you, Jesus. Partagez, bien-aimés. Partage dans les groupes. Comme tu partages pour élargir ces directs, c'est ainsi que Dieu élargit ta tente.
C'est ainsi que Dieu ouvre tes portes. C'est ainsi que Dieu combat tes ennemis. C'est ainsi que les murs de Jéricho sont renversés dans ta vie. Ainsi tu partages. Le doigt qui est tenté de me donner le cœur là, c'est le doigt là qui va te montrer le chemin de la bénédiction. Alléluia. 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 Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, partage. Partage, frère. Je suis à la fin de mon direct. J'ai fini mon message. Mais je voudrais prier pour toi. Je voudrais relâcher des grâces dans ta vie avant de me déconnecter. Je voudrais relâcher la faveur dans ta vie avant de me déconnecter. Je voudrais impacter ta vie avant de me déconnecter. Je voudrais déverser de l'huile sur ta tête avant de me déconnecter. Bien-aimé, je parlais sur la possibilité que c'est encore possible. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas arrêté. Ne regarde pas ce que les hommes disent, à ce que tes ennemis disent. Je suis à la fin de mon message. Mais je ne voudrais pas partir sans avoir impacté ces 1500 personnes. Sans avoir relâché la grâce de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Oui, si tu es béni, partage ceci. Ah oui, et si tu as besoin davantage de prière, peut-être tu ne voudrais pas énumérer des sujets de prière maintenant. Tu peux me rejoindre dans mon inbox au 698 99 63 48. 698 99 63 48. 698 99 63 48. Si tu es hors de l'Afrique et du Cameroun, tu pourras mettre plus 237. Et puis je te recevrai. Je vais prier pour toi. Peu importe ton problème, peu importe ta maladie, peu importe la malédiction, peu importe l'échec que tu as connu, je viens te dire c'est possible. Peut-être tu ne voudrais pas laisser ton sujet de prière et que cela soit vu de tous. Mais laisse-moi te dire, appelle-moi en inbox, je vais prier pour toi. Et tu vas voir les faveurs de Dieu te localiser. Tu vas voir la main de Dieu agir dans ta vie. Tu dois voir la puissance de Dieu te restaurer. Et tu sauras qu'il y a un Dieu dans le ciel. Oh, que Dieu te bénisse. Donne-moi ton sujet de prière. Et le Seigneur fera des miracles dans ta vie. Le Seigneur fera des miracles dans ta vie. Le Seigneur fera les miracles dans ta vie. Ce mois, Dieu veut essuyer les larmes de quelqu'un. Ce mois, Dieu veut retirer le manteau, le vêtement de la pauvreté, du rejet, du célibat, de l'accusation sur ta vie. Oui, Dieu, écoute-moi très bien, Dieu veut retirer ce manteau sur ta vie. Ce mois, je te parle en tant que serviteur éternel. Je te parle en tant que l'oracle de Dieu. Si tu veux me joindre, tu me joins au 6 98 99 63 48. 6 98 99 6 98 99 63 48. 99 98 63 48. Et je te recevrai. Alléluia. Ce mois est le mois où le Seigneur veut localiser quelqu'un, veut enlever ce vêtement de pauvreté, d'échec, de culpabilité, de mépris, de célibat sur ta vie. Pendant que je parle, je vois le feu de Dieu consumer ce vêtement que les sorciers t'ont porté. Que cela soit consumé au nom de Jésus-Christ. Que ce vêtement de pauvreté, ce vêtement de rejet, ce vêtement d'échec, ce vêtement de... Oh oui, soit tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, répète le numéro. Oui, mon fils. J'ai dit le 6 98 6 98 99 63 48. 6 98 99 63 48. Oui. Et si je te recevrai, je vais prier pour toi. C'est possible que tu sortes de là. Le manteau de la prostitution. On a décrété dans ta vie que tu ne peux pas rencontrer un vrai homme. Il y a une femme qui me regarde en ce moment. Ton visage est ouin de sel. Les sorciers t'ont ouin de sel. C'est-à-dire, partout où tu passes, on te rejette. Tu as l'impression, malgré tout ce que tu fais, tu es rejeté. Pourquoi? Parce qu'il y a une odeur nauséabonde que les sorciers ont mis sur ta vie, qui fait à ce qu'on te rejette. À ce qu'on te rejette. Oui, tu ne comprends pas.
Tout ce que tu fais de bien, on voit ça mal. Il y a un rejet et tu dégages une odeur, une mauvaise odeur spirituelle. Pendant que je parle, que la main de l'Éternel te localise et que cette odeur te quitte au nom puissant de Jésus. Cela te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de me regarder maintenant aussi. Un homme. Pendant que je parle, je suis en train de voir des diplômes, je vais dire des demandes de travail que tu as mis. On ne t'appelle pas, tu ne comprends pas pourquoi. Oui, je viens te dire au nom souverain de Jésus-Christ. Maintenant, que la main de Dieu localise ce dossier-là. Que Dieu accorde la faveur. Ce mois ne finira pas sans qu'on ne puisse t'appeler. Tu dis Amen et tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est le numéro exact, mon fils Isaac. C'est le numéro exact, tu as bien retenu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Écoute-moi très bien. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut briser ce manteau. Dieu veut détruire ce manteau de l'échec qu'on t'a habillé avec. C'est le mois de la possibilité. C'est le mois du miracle. C'est le mois où tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. C'est le mois où le Seigneur va te visiter. C'est le mois où la puissance du Saint-Esprit va te localiser. Et tu dois témoigner. Certainement, tu n'as jamais témoigné. Tu entends d'autres témoigner. Tu entends d'autres dire ce que Dieu a fait pour eux. Mais je viens en tant que l'oracle de Dieu pour dire ce mois est ton mois. Ce mois est ton mois. Ce mois est le mois de ton élévation. Ce mois est le mois de tes opportunités. Ce mois est le mois où le Seigneur te fera entrer là où tu n'es jamais entré. Rencontrer des personnes que tu n'as jamais rencontrées. Les airs et les hommes de ta destinée. Oui. Que le Seigneur te bénisse. Et que sa main repose abondamment sur toi. Alléluia. 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 Rebosonto shakaba. Rembondoro baka santaraba. Disosras. Merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes que tu as agi en ce moment. Merci pour ces hommes et ces femmes que tu as touchés. Merci Père Tout-Puissant pour ces prophéties qui ont été relâchées. Merci Roi des Gloires pour ces manteaux de pauvreté, de maladie, d'échec qui a pris feu au nom souverain de Jésus. Merci pour les nouvelles opportunités. Que la gloire de Dieu te localise. Que la faveur de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu soit ton partage. Que la main de Dieu agisse en ta faveur. Que l'impossible devienne possible pour toi. Que la maladie devienne la santé. Que l'échec devienne la réussite. Que la pauvreté devienne la richesse. Que le rejet devienne l'approbation. Tu reçois maintenant cela au nom souverain de Jésus. Shalom, shalom peuple de Dieu. Soyez bénis. Pour ceux qui me recevront en redifféré, tu pourras me joindre dans mon inbox et nous pourrions causer. Et je prierai pour toi que la grâce de Dieu soit sur toi, que ce mois soit le mois des opportunités. Shalom, 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 shalom. Que Dieu te bénisse.